Coucou! Après un début de janvier quand même doux et plutôt beau, on a enfin des températures négatives et là il a neigé toute la nuit. Donc ça fait vraiment plaisir. Voir ça au réveil, c'est juste magnifique. On a quand même une bonne couche, on a un paysage transfiguré. Et voilà, donc moi je vais aller voir ce que ça va donner dans les bois. Je pense que sans surprise ça va être totalement féerique. I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hop, et voilà en extérieur ce que ça donne. Alors du coup c'est les jouets de l'hiver, là c'est mon immeuble et juste devant l'immeuble il y a une voiture qui vient de s'emplafonner chez les voisins parce que du coup ça glisse, ça dérape, donc c'est les jouets de l'hiver, mais il y a aussi quelques petits inconvénients. Là, on voit que il a vraiment neigé toute la nuit, hein, donc il y a une couche importante. Là je glisse les chaussures, je suis obligé de faire des pas vraiment tout doux parce que c'est vraiment impressionnant. Une nuit de neige et puis ce paysage est vraiment transfiguré. Là, il y a une couche de folie, hein. Je sais pas combien il y a de centimètres, mais en vraiment peu de temps là. Et puis c'est de la neige un peu humide, un peu collante. Donc pour faire des bonhommes de neige ou des boules, ça part à tout va. Là, c'est vraiment spectaculaire. La température, elle est pas exceptionnelle. On doit être tout juste à zéro parce que ça a tendance un peu à fondre sur le bitume. Donc voilà, je pense pas qu'elle va durer des jours et des jours. On va voir. Ils annoncent pas forcément très très froid encore. On va être juste au-dessus de zéro. Donc on va voir si je vais pouvoir faire quelques petites balades. En tout cas, c'est vraiment ce que j'attendais là. Un truc comme ça là de folie avec un bon paquet de neige. Alors là, ça fait plaisir. Je vais me diriger vers la forêt. Là, tout est blanc. C'est waouh! Allez, go! Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que on retrouve facilement son âme d'enfant. Là, il y a un groupe d'adultes avec quelques jeunes qui ont fait un énorme bonhomme de neige. Et sur les voitures, on voit régulièrement de la neige retirée qui est raclée sur les pare-brises pour faire des boules de neige tout simplement. Donc ça fait plaisir parce que je pense qu'avec la neige qui arrive comme ça aussi facilement à ce que les gens retournent en enfance. Et puis là on est en Roumanie, on entend évidemment les chiens, ça c'est vraiment la caractéristique de la Roumanie. On se promène, on entend toujours les chiens un peu partout. En tout cas là c'est vraiment une couche de neige. Ah, je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Enfin j'ai déjà vu ça, mais ça fait tellement longtemps que j'ai déjà oublié. Et puis voilà, j'habitais pas juste à côté, donc là c'est vraiment j'y suis dedans quoi, à pied. Hop, on est dans la neige en 5 minutes, dans la montagne, dans la forêt. Ça c'est vraiment le pied. Quel spectacle, c'est vraiment fabuleux, hein. Il continue de neiger en plus. Il y a quand même une petite difficulté du parcours, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas vraiment gelé en fait. Les températures sont autour de zéro, donc les flaques d'eau sont juste en superficie, une fine pellicule de gel, de glace, mais voilà, ça tiendra pas mon poids. Donc il faut que j'évite de marcher dans de la glace, et là on peut absolument pas la repérer parce que il y a une telle couche de neige que c'est impossible. Donc si je peux éviter, je pars au moins pour 3 heures là, si je peux éviter de me retrouver avec un pied dans de l'eau dès le début, surtout que vu la couche de neige et tout ce qu'il y a sur les chaussures en 2 secondes, je pense que de toute façon je vais finir la balade avec les pieds trempés, hein. Mais si je pouvais éviter de commencer la balade les pieds trempés, ça serait tout aussi bien. Voilà, je sais pas si il y en a qui sont jamais allés en montagne. Voilà, ça glisse. Mais ça à faire quand même. Voilà. Moi je suis jamais monté sur des skis. Et j'avoue que ça me tente bien, ça me donne envie. Mais là, c'est juste me balader sous la neige comme ça qui me donne envie. Il y a quelques oiseaux dans le ciel. Sinon je confirme qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de traces de pattes, hein. Et là il y a vraiment que mes pas.
Et je suis ressorti de la forêt, là je suis rentré dedans, je m'attendais à quelque chose de féerique. Et du coup je voulais vous faire partager ça, je suis ressorti parce que là, quand on rentre, ça prend au trip. C'est waouh. C'est impressionnant. Puis le silence, le calme, la sérénité qui se dégage du lieu, c'est. Puis la couleur, tout en blanc comme ça, là, c'est. Là pour le coup, ça j'ai jamais vu ma vie. Rentrer dans une forêt ainsi, toute blanche. C'est la première fois que je vois ça. Il y a quelques traces. Je ne suis pas seul. Il y a eu du monde avant moi, ça c'est bien rare. Les paquets de neige qu'il y a sur les arbres, ça tombe. Il continue de neiger, mais un tout petit peu. Et du coup, il y a tellement de neige d'accumuler qu'on voit de temps en temps des gros paquets tomber des arbres. C'est juste magique. Ça me fait plaisir de me retrouver comme ça en montagne, dans la neige, puisque les actualités sont pas forcément terribles en ce moment, et même si j'essaye de me couper des françaises, je finis toujours pour me faire attraper, que ce soit par un petit encart sur un site de sport, ou bien par un coup de fil de France. Et du coup, on est quand même au courant de ce qui se passe en France, même si j'essaye de m'en préserver. Et puis je me forçais à regarder les actualités roumaines pour justement apprendre le roumain. Puis j'ai décidé d'arrêter aussi parce que ça mine. Là, j'ai vu que Omicron faisait la une maintenant aussi en Roumanie, et alors qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de surmortalité en ce moment, c'est juste les mêmes chiffres qu'une grippe classique. Mais quand même, ça titre sur Omicron et avec vraiment de la désinformation. J'ai vu un article qui disait que Omicron était un missile, le site à tête chercheuse des non-vaccinés. Donc on marche sur la tête. Et que également maintenant ça s'attaquait aux enfants et qu'il y en avait beaucoup en réanimation. Donc là, voilà, quand on est dans la désinformation la plus pure, tout ça pour forcer les gens à se vacciner. Donc la Roumanie a bien viré de bord, et j'en suis le premier attristé, c'est dommage. Toujours sur Omicron, on pourra remarquer qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de cas et le nombre de morts. Si on va sur Google, on tape cas Covid et qu'ensuite on va dans le nombre de morts, on verra qu'on est sur des chiffres classiques de grippe hivernale. Et en Roumanie, c'est exactement pareil. On n'a ni mort ni cas supplémentaires, on va dire. Parce qu'il y en a évidemment, c'est la grippe classique, chaque année elle frappe. Donc là, on est dans des chiffres tout à fait normaux. Et on remarquera aussi que ça frappe bizarrement que les pays riches qui ont les moyens de vacciner et de tester. Voilà. Et puis également le terme anti-vax, j'en ai ras-le-bol de le voir à toutes les sauces. C'est le gouvernement dans ses éléments de langage qui a réussi à l'imposer, la presse l'a repris en cœur. Et en fait, ça n'a aucun sens puisque là on parle de Pfizer et Moderna qui ne sont pas des vaccins, qui sont une expérimentation génique à titre provisoire, il n'y a pas de mise sur le marché à titre définitif. Donc ça m'agace qu'on parle de vaccins pour ça, et qu'en plus on dise que les gens qui sont contre sont des anti-vaccins, alors que la plupart ils ont leur carnet de vaccination à jour, comme moi. Et on n'est pas anti-vaccin, on est juste anti-expérimentation génique, c'est tout. Voilà, donc ça, ce point-là m'agace, je tenais à le préciser. Et puis j'ai aussi lu qu'il y a un dangereux complotiste qui a dit qu'on risquait d'être seulement au début de la pandémie, non pas à la fin, parce qu'en fait on vaccinait trop. Et que maintenant il fallait surtout plus vacciner, il fallait donner le surplus de doses aux pays en voie de développement pour qu'ils vaccinent leurs personnes à risque. Et que vacciner des personnes en bonne santé, dans une tranche d'âge qui est en dessous justement des 60 ans, et encore pire les enfants, c'était vraiment contre-productif et ça risquait au contraire de faire perdurer cette pandémie au lieu d'y mettre fin. Et ce dangereux complétiste, c'est le directeur de l'OMS
vais vous renvoyer vers un petit article, hein. Ça date de fin décembre 2021. Donc on voit bien quand même qu'on est en train de perdre des pieds et que autant les propos de l'OMS arrangé le gouvernement, ils se basaient dessus, et maintenant que ça les arrange plus, on n'entend plus trop parler de l'OMS. Bon, voilà, alors que pourtant on pourra quand même difficilement taxer l'OMS d'être justement anti-vax. Donc voilà pour les petites actualités pas très réjouissantes. Et puis j'ai également vu un politique qui disait que pour réussir en Roumanie, il fallait être inculte, avide, voilà, que des qualités propres aux politiques, et que en gros moins on avait de morale et de scrupules et plus on ferait une belle carrière politique. Donc c'est partout pareil, c'est un peu déprimant qu'ils agissent tous soi-disant au nom du bien collectif, et ils l'oublient, et directement dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est impossible de faire autrement. On a l'impression, c'est assez déprimant quand même. Donc voilà, ça c'était une partie des infos. Et puis j'en ai vu également une autre un peu plus inquiétante, c'est que le nouveau sport national en Roumanie, c'est de se mettre sur la gueule en voiture. Donc on a des embouteillages, et puis on s'invective, et puis on finit par sortir de voiture et régler ça à main nue. Et donc il y a plusieurs lieux de Roumanie où se sont déroulées de telles scènes. Donc il y a eu pas mal d'articles, et ça a fait la une de la presse nationale. Et il y a une explication assez simple, c'est que les voitures ont explosé, le nombre de voitures a explosé en Roumanie depuis 30 ans, depuis la fin du communisme, sauf que les infrastructures n'ont pas bougé. Donc voilà, donc on arrive avec des routes congestionnées, des conducteurs pris dans les bouchons et qui deviennent de plus en plus à cran, surtout sur fond là, un peu de pandémie et puis d'actualité anxiogène. Ça fait comme en France, un peu comme partout. Les gens pètent un câble, et ça commence à se voir de plus en plus. Et j'ai lu pas mal d'articles sur ces problèmes d'infrastructure, et j'ai vu que par exemple nous à Cluj, c'est une ville de 300 000 habitants, hein, et il n'y a rien qui a bougé depuis 30 ans pareil. Hein. Donc la ville maintenant a 300 000 habitants, hein, donc c'est vraiment l'équivalent de Nantes en France. Et il n'y a rien, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de métro, il n'y a absolument rien. Et il y a plein de projets qui sont à l'étude, mais c'est à l'étude depuis une décennie, hein, vraiment, ça fait plus de 10 ans que c'est à l'étude. Et j'ai lu que c'était Bruxelles qui allait finalement décider. Et donc là, le maire, on l'a questionné sur quelle était la priorité de la mairie, est-ce que c'était le métro ou la ceinture routière de contournement. Et il a répondu que c'était pas entre ses mains, que c'était dans les mains d'un bureaucrate à Bruxelles. Donc je trouve ça carrément hallucinant. Je pensais qu'en venant en Roumanie, justement, on serait un peu à l'abri de ça, puisque comme ils ne sont pas dans l'euro, mais vu qu'ils veulent y rentrer, ils se plient finalement aux mêmes contraintes que les autres pays. Et donc on se retrouve avec les mêmes idioties. Et voilà, j'enchaîne sur une autre énorme. C'est que ce manque d'infrastructure là, ça gêne quand même le gouvernement roumain, qui n'est pas très à l'aise et qui a demandé de l'aide à l'Europe. Et l'Europe a dit bingo, on vous finance vos autoroutes, mais, évidemment il y a un mais, il faut que vous éliminiez 25% de votre parc automobile actuel, les voitures de plus de 15 ans, et puis on vous finance vos autoroutes. Donc les Romains ont dit bingo. Donc ils sont en train d'essayer de réfléchir à une taxe annuelle sur les possesseurs de voitures de plus de 15 ans pour tout simplement les forcer à changer de voiture, et tout ça au nom de l'écologie. Donc je trouve ça quand même très très fort, surtout que derrière c'est la construction d'autoroutes. Donc écologie et construction d'autoroutes, généralement ça n'a pas trop de pair. D'ailleurs un pays voisin, là, l'Autriche, vient de dire qu'ils allaient stopper leur programme de développement d'autoroutes, puisque justement ils disaient que c'était un non-sens de parler d'écologie à tout va et de tout faire en fait pour que les gens prennent la voiture. Donc ils ont dit stop aux autoroutes. Donc voilà, on en est en Roumanie actuellement, donc c'est quand même pas super les nouvelles. Ça m'a bien agacé. Je me suis dit, mais c'est fou quand même
l'humain fait vraiment les mêmes bêtises partout. Et puis là de voir qu'on sert la sauce écologique à tout va alors qu'il n'y a vraiment aucune raison écologique derrière, hein. C'est juste économique, hein. 25% du renouvellement du parc automobile, voilà, c'est juste cadeau pour les constructeurs et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, fabricants d'électronique, les fournisseurs de pneus, enfin bref, ça fait fonctionner un vrai business et bah, c'est que ça, en fait c'est que du business, hein. J'ai donc décidé de m'affranchir de ces nouvelles, d'essayer d'avoir l'esprit un peu plus libre et me focaliser tout simplement sur moi et puis sur mon environnement, et puis prendre les jours les uns après les autres, ce qui est rarement mon cas, hein. Moi j'aime bien anticiper, et j'aime bien me projeter, et donc là je vais essayer d'être à contre-courant justement, de me détacher un peu de tout ça. Alors je sais pas si je vais y arriver, on va essayer, on va voir ce que ça donne, il faut essayer. En plus on avait quelques bonnes nouvelles puisqu'on a enfin du monde dans notre maison, hein, depuis début décembre. Donc ça fait du bien de savoir qu'elle sert, qu'elle est occupée. Et puis on va avoir une première entrée d'argent, normalement 700 € là qui devrait tomber d'ici peu. Donc voilà, ça va faire du bien. J'avais réussi à avoir pas mal de vues sur ma chaîne YouTube en novembre et en décembre, hein, mais pas sur mes vlogs, hein, donc ça prend pas le sens que je veux, hein. Mes vidéos sont très peu vues, moins de 100 vues en moyenne. Par contre celles sur le high-tech ont bien fonctionné en novembre-décembre. Donc ça a permis quelques petits revenus comme ça. Mais effectivement il en faut d'autres pour continuer notre mode de vie alternatif. Donc ça fait bien plaisir d'avoir un loyer qui va rentrer. Parce qu'en Roumanie c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, donc c'est encore dur de faire un premier bilan parce que on a des dépenses imprévues comme par exemple ce smartphone dans lequel j'ai investi et qui fait un gros trou dans le budget. On a quelques autres du même type, dont les pneus d'ailleurs. Ça me fait penser que ce matin je parlais d'un peu de la frustration et qu'on sentait les gens à cran. La jeune fille qui venait d'avoir son accident, là, juste quand je partais, elle venait de se faire engueuler par une personne âgée. Je sais pas pourquoi, mais bon, elle était toute navrée. Elle a repris une couche. Alors je peux peut-être faire une hypothèse, c'est qu'elle n'avait pas de pneus neige parce qu'il y en a pas mal aussi qui n'en ont pas, hein. Comme les réseaux sont quand même pas mal dégagés et tout, on peut la plupart du temps s'en passer, sauf quand évidemment c'est tout frais comme c'était ce matin là. Il faut vraiment éviter, il faut attendre un peu qu'il y ait des premiers passages avant de s'engager. Donc peut-être que c'est pour ça, mais j'en sais rien du tout. En tout cas on sent vraiment cette tension un peu partout. Donc voilà, je vais essayer de m'en détacher, c'est pour ça qu'on est venu ici. C'était l'objectif, donc on va essayer de continuer le plus longtemps possible ce mode de vie alternatif. En tout cas moi ça me plaît bien. Là vendredi je suis allé faire un tour et puis j'ai profité, il y avait un grand soleil, je regardais le paysage magnifique et j'étais en train de me dire normalement je devrais être en train de travailler en France. Ben voilà, on vit, on se serre la ceinture, on vit vraiment différemment, hein, avec un peu un mode minimal, mais pour l'instant je pense que c'était une bonne option, je ne regrette rien. Et puis encore plus quand se promener dans des paysages comme ça, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous aussi vous pouvez profiter un peu à travers ces petites vidéos. Ah, cette rigolade. Le retour est vraiment magique. Voilà, ça fait plaisir. Elle est trop belle, elle est trop tentante. On va s'en manger un peu. Voilà. Ce bruit, c'est magique. Magique. On dirait que j'ai trouvé le dernier spot à la mode ici là. On voit qu'il y a plein de personnes et de luges de sortie. On entend les rires, les cris du ouais.
Ah, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce serait un hiver sans bonhomme de neige? Ah, la piste officielle de Florecht. Trop rigolo. Et on va terminer comme on a commencé avec le bonhomme qu'on ne voyait pas vraiment au loin là. Il y a plein de monde qui était autour. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien et gardez le moral parce que en ce moment c'est quand même dur d'avoir le sourire. Donc voilà, on va essayer de le garder. Bye bye.